Bonjour, mon nom est Gilles Cyr, je suis le maire de la ville de Grande-Rivière depuis 2017. La zone de l'économie bleue, c'est un projet qui est déposé au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation pour faire en sorte de délimiter des secteurs géographiques, pour faire en sorte de mettre un écosystème de l'innovation au niveau secteur marin. Nous, ici, à Grande-Rivière, on est un secteur dans lequel la pêche est omniprésente. Donc, on a mis de l'emphase sur l'École des pêches, qui est une des écoles nationales du Québec, aussi sur la recherche-développement avec Mérinov. Puis, concernant, là, au niveau entreprise privée, on a 329 millions de valeur en débarquement avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse, j'entreprends mon deuxième mandat. Sainte-Thérèse et Grande-Rivière, vous avez vu que c'était une proximité à peu près de 5 à 10 km entre les deux municipalités. Sainte-Thérèse a une grosse capacité de débarquement. Et c'est pas pour rien qu'on dit que Sainte-Thérèse, c'est la capitale du crabe au Québec. C'est là où il y a le plus de pêcheurs de crabe dans une municipalité. C'est là où il y a une usine de transformation super performante. Mais les deux mis ensemble, ça nous donne vraiment une force. On a, en termes de débarquement, 85 du débarquement au Québec de crustacés et de poissons de fond. Et ça nous donne le moyen de faire valoir auprès des gouvernements ce qu'on serait capable de faire avec nos belles ressources. Bonjour, mon nom est David Courtemanche, je suis directeur général de Mérinov. Essentiellement, Mérinov, on est le plus grand centre intégré de recherche appliquée, recherche industrielle dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation des produits marins et des biotechnologies marines au Canada. La place de Mérinov dans le projet de zone d'économie bleue, en fait, c'est une place qui est centrale. L'idée ici, c'est que Mérinov, on va agir comme étant la pièce intégratrice, en fait, entre le savoir fondamental, développé essentiellement par les universités, et la formation, aussi universitaire et technique, et la recherche industrielle qu'on va faire du côté des CCTT, du côté des centres collégiaux de transfert technologique aussi impliqués dans la zone. Du côté des projets plus importants, ou en tout cas qui vont être centraux du côté de la zone d'économie bleue, il y a essentiellement le projet de hub d'innovation halieutique pour amener une infrastructure de recherche de pointe de calibre mondial ici, en Gaspésie, au Québec, en fait, pour être capable d'agir comme étant un centre d'attractivité là, pour les chercheurs de pointe de partout à travers le monde. Ensuite de ça, on a des projets de développement. Dans les projets de développement, essentiellement, on a des projets de développement de nouvelles espèces piscicoles qui vont servir en fait à répondre aux besoins du marché. Puis, du côté des algues, bien, on a des projets de développement d'algues, donc de production d'algues, de transformation d'algues, de mise en marché aussi, qui vont permettre au Québec de se démarquer par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Manon Tumarès, directrice de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, communément appelée l'EPAC. Donc, notre rôle de l'EPAC dans la zone d'économie bleue est vraiment central parce qu'on forme des aquaculteurs et des pêcheurs hautement qualifiés avec un équipement à la fine pointe des technologies. L'objectif est que l'EPAC demeure un incontournable au niveau de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture. Et aussi, comme deuxième objectif, c'est de développer. Donc, présentement, on a des projets, surtout en aquaculture, de niveau international. Donc, on veut continuer de développer autant au niveau du recrutement des étudiants que des projets. La zone de l'économie bleue va permettre aux investisseurs d'avoir un accès privilégié directement avec le pêcheur, le transformateur, l'éducation et aussi le volet scientifique. On parle des retombées économiques d'une valeur d'environ 256 millions. Donc, les projets structurants dans le district d'innovation marine sont le Carrefour d'innovation, le parc bioalimentaire marin et motel industriel, le parc d'hivernage à bateaux, la municipalisation du parc Gage-Caperton avec des infrastructures durables et performantes, la résidence étudiante ainsi que le développement du bateau du futur. Le parc bioalimentaire marin, c'est une capacité d'accueil. Nous avons la ressource halieutique, nous avons le vouloir de développer des nouveaux produits, des nouveaux marchés, mais il nous manquait la capacité d'accueil qui va transformer, pas la première, la deuxième transformation qui est alimentaire, la troisième transformation qui est au niveau cosmétique et la quatrième qui est biomédicale. Si vous venez dans notre zone d'économie bleue, en plus d'avoir une capacité d'accueil, vous allez avoir droit à des programmes majorés.
Au niveau des investissements internationaux, ce qui est évidemment recherché, c'est qu'en ayant des infrastructures de pointe, en ayant des équipes de recherche de pointe, en ayant un écosystème qui est bien établi, bien structuré, concentré sur un territoire donné, l'idée, c'est d'aller chercher des investissements privés, c'est évidemment, des investissements du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, mais aussi et surtout des investissements étrangers qui vont venir apporter finalement des nouveaux capitaux pour l'avancement de la recherche, puis l'avancement aussi des procédés industriels, puis des processus d'affaires pour les entreprises du Québec. On offre aussi aux petites entreprises tout l'équipement nécessaire pour le démarrage, parce que souvent, quand on débute, on n'a pas tous les équipements nécessaires et on peut réserver ici l'école pilote pour pouvoir produire notre produit marin. Ce qui nous démarque au Québec, c'est qu'on a de l'électricité qui est très peu coûteuse. On a de l'eau de qualité, autant en eau douce qu'en eau salée. On a du territoire, on a un système d'éducation, de formation, enseignement supérieur qui est de pointe, là, donc qui est de très haut niveau. Donc, en optimisant finalement l'utilisation de l'ensemble des ressources, je pense qu'on peut très, très bien rayonner partout à travers la planète avec ce qu'on a ici. Il y a aussi, à travers cette zone d'innovation, on garde une partie pour le développement au niveau du milieu de vie. Ce milieu de vie-là est permis à l'intérieur des balises de la zone d'innovation. Comme maire de la ville de Grande-Rivière, je m'avais donné comme objectif d'en faire une ville prospère, accueillante et attrayante. Le projet de zone de l'économie bleue va permettre de créer un écosystème d'opportunités d'affaires qui va intéresser les investisseurs et les familles de venir s'établir chez nous à Grande-Rivière. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 11 septembre 2023. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la télévision de la TV communautaire TVCGR. Je souligne aussi la présence de M. Thierry Aroun. Bienvenue. Avant d'adopter l'ordre du jour, je demande aux membres du Conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence comme d'habitude. Bonne séance. Donc, avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour, je pense que les gens qui sortaient branchés, c'est à ma demande, j'avais demandé à TV communautaire de passer un peu là, le petit vidéo promotionnel qui a été fait à propos de la zone d'innovation de l'économie bleue. C'est une vidéo qui avait été fait pour dans le cadre du 75e de l'École des pêches. Donc, l'activité de l'après-midi, on avait à peu près 150 personnes de l'industrie des pêches. L'objectif, c'était de présenter un peu visuellement l'ensemble des grands projets. Comme tout le monde, je voyais qu'il y a des gens qui savaient qu'il y avait des choses qui se faisaient présentement là, chez Mérinov, au bâtiment de Mérinov. Donc, il y avait de la construction. J'ai vu qu'il y en a qui se posaient des questions. Donc, il y a des gens aussi qui parlent aussi éventuellement, tu sais, il a été soulevé peut-être éventuellement le projet de résidence là, qui était sur la table à 200. Donc, le projet de zone d'innovation, ça vous donne un peu une idée sur quel projet qu'on travaille depuis 2018 en collaboration avec la ville de Rimouski pour éventuellement avoir la désignation d'une zone d'innovation. Puis ça vient de montrer aussi là, les investissements structurants importants, entre autres pour la municipalité de Grande-Rivière ainsi que de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Donc, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances du 14 août 2023 et du 22 août 2023 et dispense de lecture. 3 tours de table des officiers. 4 questions aux officiers. 5 directeurs financiers. Compte à payer au 31 août 2023. 6, politique familiale MADA, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Greffe, rien à l'ordre du jour. 8, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, art, complexe sportif de jardin. Ouverture de la saison hivernale. 9, directeur de service incendie. A, demande d'appui célébrant autorisé. B, adoption du règlement UGR 021 relatif à l'attribution et l'affichage des numéros civiques. 10, directeur des travaux publics. A, réseau d'égouts sanitaires entretien, remise à neuf de 2 pompes industrielles. 11, directeur général A, ADMQ.
Colloque régional Gym, autorisation. B, tournoi de golf des gens d'affaires 2023. Commerce et tourisme Rocher-Percé. C, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-2028. Négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. De immigration à Microsoft, 365 autorisations. E, achat d'une génératrice usagée avec caisson, pour la station de suppression Saint-Hilaire. PTI 2023, autorisation. F, municipalisation du parc industriel des pêches, travaux d'évaluation environnementale, phase 2, frais d'analyse physico-chimique des sols. G, demande de dons commandites. 12, urbanisme, demande de permis de transformation de bâtiment. Lot 5650053. 13, information, conseil, correspondance. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Monsieur le maire, oui. Suite à notre séance plénière, j'aimerais rajouter un point à politique familiale et MADA Oui. concernant le cercle des fermières de Grande-Rivière. Parfait. Donc, politique familiale MADA, ça va être 6A. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais laisser la greffière citer la résolution qui a été discutée pendant la plénière. Donc, on propose avec la modification de l'ordre du jour. Tout le monde est d'accord avec ça? Les gens présents? Parfait. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. Dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Donc, c'était Lucie. 2, adoption des procès-verbaux des séances 14 août et 22 août 2023. Dispense de lecture. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 14 août et du 22 août 2023 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 14 août 2023 avec dispense de lecture. Résumé de la séance extraordinaire du 22 août 2023. Donc, avant de procéder à l'adoption, Monsieur le directeur général ou la greffière, pouvez-vous juste faire résumé de la séance extraordinaire, s'il vous plaît? Donc, on avait 4 points à l'ordre du jour en séance extraordinaire. On avait l'adoption du règlement VGR 728 décrétant un emprunt de 130 000 $ dans le cadre du projet de déconstruction de l'ancienne quincaillerie BMR. Un fonds, c'est-à-dire que c'était un projet qu'on avait été financé aussi dans le fonds municipal vert et dont le chargé de projet était la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Donc, juste pour vous remémorer, là, on avait monté un projet d'une valeur de 170 000 $ financé à 50 %, mais il y a eu, ça a coûté un petit peu plus cher, bien entendu, mais sauf que là, on fait une demande de règlement d'emprunt de 130 000, on a eu 85 000 en subvention. Mais sauf que si on l'avait fait démolir, on aurait eu une facture d'environ 155 000 à assumer à 100 %. Ensuite, FIMO, système de surpression, rue des Pionniers, phase 1, octroi de contrat. On avait été sur le système électronique d'appel d'offres, justement pour acquérir 2 surpresseurs, un surpresseur borne incendie avec un panneau de contrôle. C'est la compagnie Pompe Action Incorporée qui avait eu le contrat pour un montant de 182 000 $. Donc, on leur octroyait par résolution. Ensuite, le projet caserne d'incendie, Pracim MFT, le décompte numéro 14. Donc, ici, on faisait un paiement à la compagnie qui avait été autorisé par l'architecte de Vachon-Roy au montant de 161 451,99 $. Et finalement, il y avait le programme d'aide à voirie locale, le volet ARRL, où on voulait déposer le plan de match a changé depuis qu'on a passé cette résolution-là. Une demande d'aide financière pour la route McTavish. Donc, vous m'autorisez à déposer une demande d'aide financière pour sa réfection totale. Toutefois, les documents
devait être complet avant de déposer. La date limite n'est pas encore dépassée. Toutefois, le plan d'intervention qui avait été donné, le plan d'intervention de l'ensemble des rues à mettre aux normes, si on veut, là, n'a pas encore été terminé du côté de la MRC du Rocher-Percé, de son sous-traitant pour faire ce travail-là. Donc, pour un complément d'information, là, parce ouais. que c'était une résolution qui a été passée, puis on avait parlé à la dernière séance, c'est que l'aide là, dans lequel programme qu'on voulait aller, on pouvait aller chercher jusqu'à un maximum de 75% ouais. d'aide là, sous forme de subvention pour les coûts admissibles. Par contre, là, le fait qu'on n'avait pas terminé, mais qu'avec l'ampleur des travaux qu'on avait, puis l'ensemble qu'on voulait considérer, c'est qu'il était préférable, ce qui nous était recommandé, c'était d'attendre avec le nouveau programme, là, avec la TEC, c'est ça? Oui, qui était financé à 90%. Qui va être financé à 90%. On va y aller plus sur on veut s'assurer de faire un investissement structurant parce que la rue McTavish, comme vous le savez, c'est une rue qui est utilisée surtout pour des camions lourds. Là, mais c'était toujours dans le programme d'aide à la voirie locale, mais au lieu d'être dans le volet accélération à 75%, c'était le volet redressement à 90%. C'est ça. Ouais. Ça veut dire que c'est toujours dans la planification, sauf qu'on va utiliser un autre programme qui est... Ouais. Mais ça prend, c'est ça, il fallait que la rue, dans le plan d'intervention, que cette rue-là, parce qu'on avait fait l'ensemble de notre PAVL, le dernier, là, on avait fait 100% des travaux. On n'avait pas fait rue McTavish parce que c'était une rue qui était non priorisée. Puis pour être admissible au programme, ça devait être une ancienne rue du MTQ qui a été léguée là, avec les legs de 1993 et moins. OK. C'est tout, monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, si tout le monde est d'accord avec le procès verbal des deux séances, est-ce quelqu'un qui va proposer? Proposé par M. Denis Anderson. Adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. On sera rendu autour de table des officiers. Monsieur le directeur général? Oui. Faire le point des points majeurs. Donc, aujourd'hui, malheureusement, je vous annonce le départ de notre directeur des loisirs, M. Samuel Méthode-Laflamme, qui va nous quitter en date du 29 septembre. Donc, on a déjà discuté en séance plénière pour la suite des choses. Donc, dans les prochains jours, un poste sera affiché. Ça fait que là, on a deux possibilités. Ça fait qu'on va à savoir lequel des postes. Il reste encore des discussions à avoir avec l'équipe. Donc, puis aussi au niveau de la politique de tarification dans le domaine des loisirs, on avait pondu un document là, à qui on a donné chacun une copie avant de modifier le règlement parce qu'on avait adopté ça en janvier 2020. Puis il y avait des nouveaux, on avait fait l'acquisition de nouveaux équipements qu'on mettait à la disposition des citoyens. Donc on se devait de le mettre à jour. Question d'être conforme aussi avec lorsque c'est le temps de faire les états financiers avec Raymond Chabot de Grant Thornton. Dans le projet du réseau d'Aqueduc et d'égouts du secteur de la rue du Moulin, on est en plein travaux de coordination là, pour la station de surpression de la rue des Pionniers. Donc, comme vous avez vu tantôt là, dans le procès verbal de la séance extraordinaire, la phase 1, c'est en préparation. Toutefois, la phase 2, on était supposé on avait une estimation des coûts pour faire une chambre de béton, quand même de grande dimension. C'est pas un petit projet, là, ce qu'on apporte là. C'est une chambre de béton de 3,5 mètres par 5 mètres de long par 2,7 mètres de haut. Donc, c'est comme une petite fondation. C'est sous la terre. Par contre, là, les coûts de faire l'infrastructure chez Béton Provincial dépassaient l'estimation des coûts. Donc, on a décidé de faire les plans et devis puis d'aller en soumission auprès des entrepreneurs locaux. Puis on s'attend à ce qu'on va faire une économie appréciable à ce niveau-là. Il y avait un deuxième problème aussi, si on passait par Béton Provincial, c'était la date de livraison. Ça, c'était le premier c'est qu'au lieu d'avoir la chambre de béton début octobre, on repoussait la livraison au mois de décembre. Puis là, nous autres, nos équipements, on veut faire ces travaux-là absolument en régie. Puis au mois de décembre, tous nos équipements sont transformés pour l'ouverture des chemins pour la période hivernale. Puis la deuxième chose aussi, c'est que le poids de l'infrastructure
qui était livré sur place pour le mettre en terre, c'est que ça dépassait 50 tonnes. Et puis ça prenait l'utilisation d'une grue pour pouvoir l'ôter sur le fardier. Fait qu'il n'y a aucune pelle mécanique qui pouvait faire ce travail-là. Fait que c'était un autre point à prendre en considération. Mais dans l'optique que notre objectif de la municipalité, c'est de rendre une infrastructure qui va fonctionner avant l'hiver. Je pense que l'option de la coulée sur place, c'est toujours ce qu'on veut avantager présentement. Fait que si jamais je sais qu'il y a des maisons neuves qui sont en construction, si jamais on n'a vraiment pas le choix, on va continuer avec l'installation de surpresseurs résidentiels, là. Mais c'est quand même des installations qui s'élèvent à autour de 1500 pièces par résidence. On a déjà 2 d'installés, puis en espérant qu'on n'a pas besoin d'en installer une 3e, puis que le projet se réalise complètement avant la fin octobre. C'est toujours notre objectif. Au niveau de la rue des Bouleaux, les travaux publics, je leur lève leur chapeau avec notre directeur qui a bien drivé ça. On a réalisé en 4 jours le prolongement du réseau, puis on a fait 6 entrées de service. Même la possibilité de, si jamais il y a des terrains qui sont subdivisés, d'ajouter des entrées de service supplémentaires. Il reste la surface granulaire à installer, plus le compacter dans les prochains jours pour fermer le dossier pour cette année. Puis ensuite, je pense que ça, c'est un bel exemple de... Chaque citoyen là-dedans a participé à ce que ce dossier-là soit possible, puis de l'intégrer dans le même projet du prolongement de la rue du Moulin. C'est juste pour vous dire, quand on apporte des services, ça apporte du développement. Là, il y a une maison qui est présentement en construction. Il y en a une deuxième qui est en planification de construction pour le printemps prochain. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Tout le monde a apporté même pas vendu sa partie de terrain pour le rendre, pour municipaliser la rue, pour qu'on puisse faire des travaux, mais ils ont donné la partie de terrain qu'on avait besoin pour que que la rue soit de dimension conforme, puis pouvoir le municipaliser. Ensuite, pour le grand projet comme tel, là, encore là, il reste des travaux de servitude, d'arpentage, de certains travaux qui avaient été modifiés en cours de route, là. Fait que au niveau des servitudes, il y a des petites modifications à faire. Puis bien entendu aussi, il y avait l'installation des bornes d'arpentage qui s'est pas encore faite, mais qu'on m'assure qu'avant l'hiver, que les 8 dossiers prioritaires, les demandes qui nous reviennent de façon récurrente, que ces bornes-là soient installées, puis le reste va être fait au printemps. Au niveau des négociations de la convention collective, officiellement, on va tomber en médiation. Le médiateur a été nommé. Vendredi dernier, j'ai eu la chance d'avoir un premier contact avec le médiateur, un appel qui a duré environ 1 heure, ce qu'on a parlé un peu de l'état de situation au niveau des négociations. Là, déjà, les rencontres individuelles de chaque partie, ça va se dérouler les 18 et 19 septembre prochains. Puis pour les rencontres communes de négociation en présence du médiateur, c'est pas encore, les dates sont pas encore tombées, mais ça va être entre le 3 et le 5 octobre prochain. Au niveau du programme à la voirie locale 2023, dans le volet entretien des routes locales, on a encore reçu une somme de 53 000 cette année. L'année passée, on avait mis l'accent sur la rue des Pionniers, la rue des Bellevues. On avait refait les fossés, nettoyé les ponceaux, refait des parties d'entrée charretière. Cette année, on va prendre la plus grande partie de cette somme-là pour rétablir l'écoulement des eaux pluviales dans la rue du Parc. Donc, le directeur des travaux publics a fait déjà des approches auprès des citoyens, mais ce qui est facilitant dans la rue du Parc, c'est que on a seulement besoin de demander une servitude à deux propriétaires, parce que le reste de la rue, l'assiette de rue est de largeur suffisante pour pouvoir faire les travaux qu'on veut. Fait que dans le fond, puis il va avoir à signer des ententes avant de commencer les travaux. Si vous avez remarqué pendant surtout pendant le mois de novembre, puis même pendant la fonte des neiges, il y a comme une baisseur en bas
la Grande Côte, là, de la rue du Parc, dans le secteur de chez Madame Covier, là. Fait qu'ils se forment tout le temps de l'eau. On avait fait déjà des travaux pour améliorer l'écoulement des eaux vers le ruisseau derrière les résidences de ce secteur-là. Mais les travaux, c'était pas suffisant. Ça va prendre un fossé, puis même de l'enfouissement de canalisation pluviale sur un certain secteur pour pouvoir le permettre. Donc, le côté ouest de la rue du Parc, sur une certaine section, là, il va y avoir des travaux là, très prochainement. On est en train justement de les planifier. C'est avec la station de surpression et ces travaux-là, là, je pense que ça va pas mal compléter là, les travaux de nos ouvriers pour cette saison-là, avant de faire les préparatifs pour la saison hivernale. Au niveau des incitatifs financiers, je pense qu'il y a des gens qui ont répondu à l'appel du conseil municipal à la dernière réunion, parce qu'on parlait un peu des différents programmes d'incitatifs financiers qu'on offrait aux citoyens. Par contre, au niveau de la modification de maisons résidentielles, puis d'ajouter un appartement, nos incitatifs financiers, je pense qu'il y avait besoin de se faire repimper un peu pour que ce soit un petit peu plus attrayant, parce que les incitatifs qu'on offrait à ce niveau-là, ça venait toucher seulement la partie d'amélioration locative. Fait que c'était des crédits de taxes sur 5 ans sur seulement la partie amélioration locative. Puis c'est sûr que pour un projet comme Mérineuve, avec des millions, c'est des montants qui paraissent, mais pour des travaux, somme toute, mineurs, pour transformer une partie de maison en appartement, ça valait pas la peine. Donc, on a eu la chance ce soir de vous recommander certaines façons de faire, aussi sur 5 ans, pour pouvoir modifier notre règlement rapidement. Puis je pense que c'est toujours, tu sais, quand les gens appellent à la ville, ils répondent aux questionnements, puis après ça, on essaie de faire un petit calcul de ce que ça pourrait représenter, le crédit de taxe, que là, on s'aperçoit que oui, c'est vrai qu'on avait peut-être encore du travail à faire, mais pour ce volet-là. Mais pour ce qui est de la construction neuve, je pense qu'on est dans la cible. Pour ce qui est de la construction résidentielle neuve aussi, on offre des conditions qu'il n'y a pas dans d'autres municipalités, puis je pense qu'on a fait un bon travail à ce niveau-là. Il y avait aussi, au niveau du ministère de l'Environnement, on avait 2 dossiers. Il y a déjà 2 ans, on avait fait notre étude de vulnérabilité de toutes sources d'eau potable. Fait que là, c'était chaque municipalité avait la responsabilité de produire cette étude-là, de le faire à sous-contrat. Mais là, il y a un deuxième volet. Donc là, c'est le plan de protection. À ce temps qu'on a identifié les risques, il faut absolument donner ce contrat-là à une entreprise pour qu'elle nous aide dans notre plan de protection de notre source d'eau potable. Puis aussi, il y a toujours le volet de la zone d'innovation. On sait qu'on a une usine de production d'eau potable qui est très performante, mais je pense qu'à cette étude-là, vu qu'on a la possibilité de le faire avec Sainte-Thérèse de Gaspé, vu on dessert les 2 municipalités, ça va être peut-être d'ajouter la partie là, de la zone d'innovation, puis de bien cadrer le projet, puis même les possibilités de développement dans notre parc industriel et dans celui de Sainte-Thérèse de Gaspé, pour que dans notre plan de protection, ce soit pris en considération combien qu'on est capable de fournir de plus d'entreprises, fait que de bien cibler ça. Fait que ça, le fait qu'on doit le déposer en partenariat avec Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est que là, on a une date limite qui est le 29 septembre, ce qui veut nécessairement dire qu'on va avoir une séance extraordinaire pour avoir une résolution pour aller de l'avant à ce niveau-là. Puis on a plusieurs petits projets, là, comme par exemple, pendant plusieurs années, on avait eu M. Raymond Baudin qui était... il offrait un service de contrôle animalier, là, tout ça, puis le fait qu'il était résident de Grande-Rivière, c'était facilitant. Mais il y a quelqu'un qui a répondu à l'appel pour pouvoir prendre la relève des services que M. Baudin offrait, puis c'est sûr que là, il va falloir établir là, les conditions, là, parce que ça va être un peu
il va y avoir une petite partie à payer par le citoyen, mais ça va être d'établir, je pense, les façons de faire les plus justes possibles pour pouvoir parce que il y a toujours la partie de contrôle dans ce dossier-là. Donc, le citoyen qui en avait fait la demande, il a été rencontré cette semaine. On lui a expliqué c'était quoi les limites de ce type d'entente-là, tandis qu'avec M. Baudin, c'était assez simple. C'est qu'on payait son permis pas de trapage, là, mais de récolte, là, de mettre des pièges, puis tout ça. Fait que là, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est juste pour vous dire que on pensait qu'il n'y a plus personne qui aurait voulu s'impliquer là-dedans. Mais on a eu quelqu'un qui a levé le bras, puis on va essayer de faire en sorte de rendre ce projet-là possible. Puis les autres points, M. le maire, là, si vous le permettez, je pourrais le commenter lors de la lecture des résolutions avant décision. Parfait. On serait rendu au directeur des loisirs. M. Méthode. Bonsoir tout le monde. Comme il était annoncé, donc ça va être ma dernière séance ce soir. Cependant, on a eu quand même un mois assez, je dirais pas achalandé, mais ce que je veux dire, c'est assez occupé. Donc, ça commence avec le marché aux puces au profit de OAA Espoir Câlin qui a été tenu le 26-27 août dernier. J'ai déjà eu la confirmation qu'il va y avoir une édition en 2024. Et que le comité organisateur était très satisfait de la participation des citoyens et des citoyennes de Grande-Rivière et de toute la MRC pour la réussite de cette belle édition. Donc, je suis bien content pour eux. C'est une belle levée de fonds qui s'est faite pour l'organisme. Également, on a eu la fête de la famille le 9 septembre dernier. J'en profite pour remercier l'ensemble de la population. On a au-dessus de 200 à 250 personnes qui sont venues durant la journée. Donc, c'est une belle réussite. J'en profite également pour remercier l'ensemble de l'équipe du service des loisirs, l'équipe du service incendie qui se sont déplacés toute la journée, ainsi que les bénévoles et le comité des loisirs. Et un merci particulier au Club Optimiste de Grande-Rivière qui a offert le dîner à l'ensemble de la population durant cette belle journée, qu'on espère qu'il va y avoir une deuxième édition l'année prochaine. Dans mes autres dossiers, je suis en développement d'un projet de nomination en collaboration avec la Caisse des Jardins pour ajouter une petite nomination supplémentaire au complexe sportif qui va devenir peut-être complexe sportif et culturel des Jardins. Donc, on travaille fort là-dessus. Une programmation culturelle pour la bibliothèque municipale de Grande-Rivière, donc ça devrait sortir durant le mois qui suit. Également, je suis dans le dépôt de la demande du programme Nouveaux Horizons pour la mise à jour des toilettes, du complexe sportif et du mobilier de la bibliothèque afin de rendre les activités beaucoup plus accessibles à notre clientèle MADA. Et notre salon MADA. Donc, on va offrir une série de formations ou autres. Donc, ça nous prend un mobilier adapté qui ressemble un peu à celui-ci, donc des tables qui peuvent se moduler, etc. Donc, on souhaite vraiment offrir un renouveau à notre bibliothèque municipale. Également, je suis dans un dépôt de demande pour doter le terrain multisport d'un bloc sanitaire intelligent. Donc, c'est-à-dire c'est un bloc sanitaire autonome, écologique et également anti-vandalisme. Et donc, qui va permettre à la tenue d'événements régionaux et même nationaux. Donc, quand on parle de compétition, on va en faire un bloc sanitaire extérieur avec service d'eau pour l'ensemble de nos sportifs. Donc, ça va être une belle réussite. Puis aussi, ils vont être à l'année, si possible. Donc, on travaille avec une firme au Québec. Donc, ça va être conçu au Québec et installé ici. Par la suite, dans les activités à venir, le 16 septembre prochain, donc la semaine prochaine, il y a une compétition organisée par le club d'athlétisme Les Lobsters. La programmation est disponible sur leur page Facebook ainsi que sur la page de la ville de Grande-Rivière. Il y a le 19e rallye recherche de courant culturel en collaboration avec la bibliothèque municipale qui sera disponible le 15 septembre prochain. Si vous voulez vous en procurer un, c'est sur la culture générale, mais aussi il y a des volets sur notre belle région. Et c'est aussi un moyen de lever de fonds pour l'organisme et notre bibliothèque. Donc c'est disponible sur leur page Facebook, site web, et ainsi que sur la page Facebook de la bibliothèque municipale et de la ville. Et également, on est en train de travailler une activité pour les journées à la culture. Elle vous sera dévoilée à la fin, dans les prochains jours, en fait. Donc, restez à l'affût de la page Facebook de la municipalité et notre site web. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Je passerai la parole au directeur des travaux publics. Ça va être beau, M. le maire. Je vais passer mon tour. Le directeur général a parlé des différents dossiers importants qui s'en viennent ou qui ont été réalisés. Moi, j'aurais juste un petit complément d'information concernant la barboteuse, puis la structure là, à Port-Beau, le parc d'amusement. Le parc d'amusement, on a un jeu, comme je disais au conseiller Anderson tantôt, on a une balançoire qui s'en vient, qui devrait arriver cette semaine. Et puis la barboteuse,
on a enfin réussi avec la température. On a eu 4 jours de beau temps, ce qui a permis de faire de mettre le revêtement qu'on voulait à la barboteuse. Fait que c'est sûr que notre barboteuse va être au goût du jour et elle va être ouverte l'année prochaine. OK. L'époxy, c'est installé. L'époxy s'est installé, c'est fait. Parfait. Il nous reste à finaliser un petit peu l'entretien l'entour, puis tout va être beau pour l'an prochain. Concernant le directeur du service de santé, je pense que Monsieur Leblanc va pouvoir inciter un peu Raymond. Donc, on s'est rendu aux questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions aux officiers? Non, moi, j'ai pas de questions. Non. Pas de questions? OK. Ben, moi, je profiterai de l'occasion, Samuel, pour te remercier les services. Ça a été de courte durée, mais très, très efficace. Donc, je sais que tu as eu une belle opportunité. Je suis content. Je nommerai pas l'endroit, mais je pense que on va avoir encore à travailler ensemble. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je te souhaite bonne chance dans tes nouveaux défis. Donc, ça, c'est juste pour dire, je pense, que c'est l'ensemble des membres du conseil, là. Écoutez, pour le peu de temps, là, je trouve que ça nous a permis, là, tu sais, de voir un peu l'avancement, puis d'autres visions. Donc, mais il reste que, tu sais, que veux-tu? Tu as une opportunité donc, à relever. Donc, on t'encourage là-dedans. Puis je pense qu'en tant que dans ce nouveau défi-là, ben, comme je viens d'expliquer, je sais qu'on va avoir à travailler ensemble. Puis ça, je pense que ça va nous faire plaisir de continuer à collaborer ensemble pour l'avancement des dossiers de la ville. C'est très réciproque. C'est beau. Donc, on sera rendu au point de directeur financier, compte à payer au 31 août 2023. Donc, il est dûment proposé que soient adoptés les comptes à payer au 31 août 2023 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 208 042,36. Donc, je vais laisser la parole à M. Denis Baudin. Donner un peu d'explication. Oui, merci, M. le maire. Comme à l'habitude, j'ai procédé à la vérification des différents comptes. Habituellement, c'était avec le trésorier Jacques Berthelot, mais il était absent. Je l'ai donc fait avec la secrétaire comptable Anne Darèche. Puis je vais en nommer quelques principaux là, qui composent le 200 000. Entre autres, la construction DGL pour du sable et gravier dans la rue des Bouleaux pour un montant de 17 000. Entreprise Sylvain Leblanc pour asphaltage rue de la Source et rue du Parc pour un montant de 25 000. Ensuite, les travaux de projet de caserne incendie. Travaux de pavage, encore une fois, par Eurovia de 27 203. Ça, c'est dans le règlement d'emprunt. Ensuite, des pièces aqueduc Égout pour rue du Moulin et rue de l'Horizon pour un montant de 16 640. Projet rue du Moulin, encore une fois, dans un règlement d'emprunt. Achat d'un tracteur articulé, tracteur à gazon chez James Levesque et Fils pour un montant de 8 300. Puis ce sont les principales plus grosses factures là, qui composent le 208. Et puis les autres, ben, c'est comme toujours, c'est des factures pour le fonctionnement des différents services, des différents départements. Donc j'en ferai la proposition. Parfait. Proposé par Denis Baudin. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, Monsieur le maire, si vous me permettez, ben, le mois prochain, on va présenter les 9 mois cumulatifs là, des dépenses dans les différents départements. Là. Parfait. Parce qu'on en est rendu avec le budget adopté. Là. OK. C'est un rapport qu'on présente toujours là, oui, après 3 trimestres. À chaque 3 mois, oui. Pour être en mesure de savoir un peu où est-ce qu'on est rendu les finances pour les 3 derniers mois restants. Oui. Parfait. Au niveau du programme triennal en immobilisation, on avait passé une résolution aussi pour sortir en appel d'offres pour l'achat d'une rétro-caveuse à l'été. Là. Mais finalement, on a fait certaines réparations sur la rétro-caveuse, puis on a décidé là, d'étirer l'utilisation là, de l'ancienne. On a fait des réparations dernièrement. Il y en a encore à faire, mais on va l'étirer jusqu'au prochain budget là, pour 2024. Donc, ça sera un des projets du programme triennal qu'on aura décalé là, d'une année financière. Parfait. Donc, on serait rendu au point 6, politique familiale. Mado, on a rajouté un point A. Je passerai la parole à la greffière. Oui. On a écrit des phrases succinctes, là, parce qu'on a... c'est vrai. J'ai lu la résolution, là, attendu que le Cercle des fermières est un organisme reconnu
Oui. Attendu que l'organisme répond aux critères d'admissibilité à l'aide financière, attendu que la date limite pour déposer une candidature est le 28 septembre 2023. Pour ce motif, il est dûment proposé et résolu que le directeur des loisirs et de la culture et de la vie communautaire soit autorisé à accompagner le cercle des fermières à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour des améliorations locatives de leur local situé sur la rue Saint-Hilaire afin d'assurer la pérennité du bâtiment et la continuation des activités aux aînés. Parfait. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Mme Lucie Nicolas. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? On a fait aussi, j'avais écrit une lettre d'appui pour l'Âge d'Or Amitié. Ils ont fait une demande aussi de 25 000 là, à Nouveaux Horizons. Ça fait que j'ai fait la lettre d'appui au nom de la municipalité. On va faire la même chose pour la... Parfait. Tu veux-tu qu'on passe une résolution aussi? Non, ben pour la lettre d'appui, il n'y a pas besoin, mais déjà là, tu sais, qu'on mandate le directeur des loisirs à les accompagner, ça va être encore... Parfait. Ouais. Ok, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, point 7, il n'y avait rien à l'ordre du jour. On s'est rendu point 8, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, complexe sportif des jardins, ouverture de la saison hivernale. Dûment proposé par, résolu que le conseil autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder aux opérations de mise en marche du système de refroidissement le 29 septembre 2023 pour permettre le début des activités sur glace à partir du 6 octobre 2023. Que la date de fermeture prévue soit le 22 mars 2024. Oui. D'accord avec ça? C'est correct, Philippe, pareil? Oui, ben on avait modifié les dates aujourd'hui, puis c'est juste qu'on s'excuse auprès des personnes qui avaient déjà appelé pour des réservations, puis on avait prévu de l'ouvrir seulement après la chasse le 23, mais là, on va y aller avec un employé, donc ça va être une horaire qu'on va essayer de s'adapter avec les employés qu'on va avoir pendant cette semaine-là. Fait que là, c'est parce que c'est juste que si on partait les compresseurs le 3 pour le revirer le 23, c'était 20 jours sans utilisation. Fait qu'on va essayer de moduler avec... on a une employée qui est capable de prendre la relève pour 40 heures semaine. OK. Donc, c'est ça c'est les dates que vous proposez? Oui. Oui. Samuel? Un petit complément d'information. Pourquoi le 22 mars? C'est qu'on a un spectacle le 6 avril, puis il va y avoir aussi l'AGA de... à la Caisse des Jardins. Ils utilisent toujours le complexe sportif des Jardins, vu que c'est un des bâtiments qui porte leur nom, d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi qu'on a décalé un peu... oui, mais normalement, nous autres, à la fin mars, c'était pas mal... Oui, sinon, ça venait un peu trop serré avec la date du gros spectacle, parce que ça prend 5 à 6 jours monter le stage. Parfait. Tu prendrais quelqu'un pour proposer? Pas. Là, c'est le département de Denis, on proposait... Denis Baudin. Proposé par M. Baudin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon. 9, directeur service incendie, demande d'appui, célébrant autorisé, dûment proposé par, résolu que le conseil municipal appuie et consent à ce que M. Luc Lebreu, directeur des services incendies de la ville Rondière, dépose une demande d'autorisation permanente auprès du directeur de l'État civil afin d'agir comme célébrant autorisé, mariage, union civile. Dans le fond, en complément, c'est que si M. Lebreu a reçu une demande des citoyens pour les marier, une demande. OK. Ben, moi, ce que je trouve, ce qui est bon, c'est qu'étant donné que c'était un officier de la ville, fait que je vais avoir un... Quelqu'un pour vous supporter. Je vais avoir, mettons, un substitut. Oui. Un substitut qui va pouvoir, là... Je suis autorisé, moi. Qui va autoriser. Ah oui? Oui, j'ai mon code de célébrant. Ah, c'est bon à savoir. Du palais de justice. Là. Parce que quand je me fais interpeller, maintenant, m'avoir deux substituts. Oui, je l'ai. C'est proposé par qui? Je le propose, moi. OK, proposé par M. Leblanc. Adoption règlement UGR 021 relatif à l'attribution et l'affichage des numéros civiques, considérant qu'il devient nécessaire d'adopter un règlement concernant la numérotation des immeubles qui s'appliquera à l'ensemble du territoire de la ville de Grande-Rivière, considérant qu'il est dans l'intérêt général des contribuables, notamment pour des fins de sécurité et d'intervention rapide des services de secours, que le bâtiment soit identifié par des numéros bien visibles de la voie publique ou privée. Considérant les recommandations du préventionniste en sécurité incendie de la MRC, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire tenue le 14 août 2023,
Considérant qu'un projet de règlement a été déposé et adopté à la séance ordinaire tenue le 14 août 2023, pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro UGR 021 et qu'il soit décrété par le présent règlement ce qui suit. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Des résolutions de conformité de même, on va en avoir pas mal, là. Ouais, avec la loi 25, avec plein... 10. Directeur de services publics, des travaux publics, excusez. Or, réseau d'égouts sanitaires, entretien, remise à neuf de 2 pompes industrielles, octroi de contrat, groupe Voyer Inc. Attendu que 2 pompes industrielles du réseau d'égouts sanitaires nécessitent une remise à neuf, attendu que le directeur de travaux publics a reçu une soumission d'un fournisseur pour la réalisation des dits travaux. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le Conseil accepte d'octroyer un contrat de gré à gré d'un montant de 18 321,11 taxes en su à groupe Voyer pour la remise à neuf de 2 pompes industrielles de son réseau d'égouts sanitaires, que ce montant soit puisé dans la réserve destinée à l'entretien des équipements du réseau d'égouts sanitaires. Proposé par M. Leblanc. 11. Directeur général, ADMQ, colloque régional Jim, autorisation. Il m'a proposé par et résolu que le conseil municipal accepte que son directeur général participe au colloque régional de l'ADMQ, lequel se tiendra à Saint-Maxime de Mont-Louis le 13 au 15 septembre 2023. C'est cette semaine, ça? Oui. C'est que ça proposé par M. Anderson. Bref, tournoi de golf des gens d'affaires touristes 2023, commerce et touristes Rocher-Percé. Dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte de participer financièrement à l'édition 2023 du tournoi de golf des gens d'affaires qui se déroulera à Chandler. Donc, il va y avoir là, une participation d'équipe d'élus. Que j'ai bien compris tantôt, c'était Denis, Gaston, M. Briand, puis M. Anderson. La résolution se continue de l'autre côté, M. le maire. Excusez. Qu'un montant de 400 $ plus taxes soit versé pour la participation des 4 personnes au forfait golf, dîner 5 à 7, qui s'étendra le samedi 16 septembre, sur le parcours du golf de Chandler. Proposé par? Je vais proposer. Je vais leur donner la permission d'aller. OK. Moi, j'y participe aussi, là, mais je laisse la chance aux élus de représenter la ville. C'est renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution de Québec 2024 à 2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Considérant que le gouvernement du Québec-Canada mène présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec Tech pour la période 2024-2028, considérant que le Conseil d'administration et de la Fédération québécoise des municipalités FQM a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec-Canada de conclure une attente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets, considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans son programme et de prévoir une indexation de 3,5 par année, considérant que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec TIC permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et que les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, etc., soient admissibles à ce programme. Considérant l'importance d'adopter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements, travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements tels que l'aménagement des sentiers coupe-feu pour protéger les communautés forestières. Considérant la reddition de comptes lors de la réalisation des projets est lourde pour les municipalités,
Considérant que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Considérant les sommes consenties à ce programme doit être exempt de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la Ville de Grande-Bière demande au gouvernement du Québec-Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec Tech pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités de Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés des municipalités dans les travaux admissibles. De rendre admissibles des projets de prévention, d'aménagement et des travaux d'adaptation aux conséquences du changement climatique. Que cette résolution soit transmise au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transferts et lieutenant de Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, à la députée de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Boutillier, au député de Gaspé à l'Assemblée nationale, Stéphane Sainte-Croix, et à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer ça. Proposé par M. Leblanc. Puis c'est là-dedans qu'on arrange la rue de la Rivière. D. Migration à Microsoft 365 autorisation, considérant que la loi 25 impose plusieurs nouvelles obligations, tant qu'aux organisations privées que publiques, ayant pour but d'élever le niveau de protection des renseignements personnels détenus par ces organisations et par le fait même favoriser la confiance entre celles-ci et les particuliers. Considérant que la Ville de Grande-Bière souhaite rendre adéquates ses outils informatiques en concordant avec les objectifs de la loi 25, considérant que la Ville souhaite offrir une protection accrue des renseignements personnels et des données publiques aux citoyens. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la Ville de Grande-Bière autorise le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder à l'acceptation de la soumission de Solutions Infomédia numéro 1110 au montant de 660,09 avant un taxe pour la mise en service du Microsoft 365, incluant les protections Bitdefender et Hornet 365, incluant un service de backup. Le montant sera facturable mensuellement avant taxe. Proposé par M. Baudin. Achat d'une génératrice usagée avec caisson pour la station de suppression Saint-Hilaire, PTI 2023, autorisation. Tandis que les travaux de mise à niveau ont été effectués à la station de suppression Saint-Hilaire au printemps 2023, tandis que la Ville de Grande-Bière souhaite rendre conforme ses installations électriques d'urgence afin de maintenir la pression du réseau d'aqueduc dans le secteur desservi par cette station lors des pannes électriques prolongées sur le réseau d'Hydro-Québec, attendu que la Ville de Grande-Bière a l'opportunité d'acquérir une génératrice usagée avec caisson en excellentes conditions répondant à ses besoins. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'acquisition d'une génératrice avec caisson auprès de M. Normand Desjardins au coût de 33 000 taxes comprises, que ce montant soit ajouté au règlement d'emprunt V691-06-18. Quelqu'un qui propose? Léopold? Oh oui, c'est correct, Denis. Proposé par M. Briand. Là, il va rester la station de surpression Pionnier, puis après,
Le seul projet qu'on va avoir à mettre dans nos cartons avec lorsqu'on va refaire le réseau, parce que c'est une des routes qui va être aussi à prioriser pour le changement d'une section de canalisation, ça va être la rue de la Source. Fait que là, ça va être le seul secteur de l'ensemble de la municipalité où est-ce qu'on va avoir à atteindre une pression conforme, présentement non conforme dans le haut de la côte, là. Mais après ça, après cette dernière station sur pression-là, on va avoir atteint tous nos objectifs au niveau des pressions dans notre municipalité, ce qui est une très bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. Je voudrais juste mentionner dans le PV, là, parce que là, M. Anderson, il vient de le soulever, là, parce que, tu sais, c'est parce qu'il est parenté avec M. Desjardins. Ah, ok. Fait que, il veut comme pas. Non, il veut juste pour dire qu'il s'est comme assient, donc que tout le monde est d'accord, donc on a la majorité. Mais juste de le mettre dans le PV, là, pour. Parfait. Correct, M. Anderson? Parfait. F. Municipalisation du parc industriel des Pêches, travaux d'évaluation environnementale phase 2, frais d'analyse physico-chimique des sols. Attendu que dans le cadre des différents travaux des mises à niveau des équipements et infrastructures situés au parc industriel des Pêches Gage-Capleton, municipalisation, la Ville de Grande-Rivière a octroyé un contrat de gré à gré à Pesca Environnement, référence RESOL 178-08-23, pour la réalisation d'une étude environnementale phase 2. Attendu qu'une estimation des coûts d'analyse et des échantillons de sol réalisés par un laboratoire externe est un susdit contrat et a été présenté au directeur général. Attendu que les services des travaux publics effectuera en régie les sondages sur le terrain. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise qu'un montant de 7 590 taxes en su soit versé à la firme Pesca Environnement Inc. afin de quitter les coûts d'analyse des échantillons de sol réalisés en sous-traitance par un laboratoire externe. Que ce montant soit puisé dans le budget dédié à la mise à niveau des équipements et infrastructures et dans le cadre de la municipalisation du parc industriel des Pêches. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. G. Demande de dons commandite. Dûment proposé par et résolu que suite aux demandes des dons et commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants totalisant les sommes de Association Épilepsie Gaspésie Sud. On avait dit le montant tantôt, Mme Brisson? 150 $. Non, c'est ça. C'est ça. 100 100 $. OK. C'est le siècle qui est 150. Patinage artistique Rocher-Percé? On a mis 500. Discrétionnaire. Discrétionnaire. Puis l'association Casseur de Lys, on avait dit 150 $. En discrétionnaire aussi? Ouais. Oui. Puis concernant là, le patinage artistique Rocher-Percé, je vais prendre contact avec Mme Lagrélé là, pour puis on va vérifier là, s'il n'y a pas possibilité de travailler avec un autre MRC pour bénéficier de certains programmes, surtout pour assumer les coûts de déplacement puis des honoraires du coach. Hein? Non, il n'y a pas de programme URNS. Non, au regroupement des MRC, d'après moi, il y a un programme là, que quand tu as plus de 2 MRC, il y a possibilité d'acheter de l'aide financière. OK. Donc, on va regarder ça. 12, urbanisme. A. Ouais, c'est qui avait proposé le dernier? Les dons, non? Non, les dons, là, c'est qui est Je vais le proposer. proposé, M. Leblanc. C'est beau? 12, urbanisme, demande de permis de transformation de bâtiment, lot 5650053. Dûment proposé par et résolu que suite à la demande de transformation de bâtiments accessoires existants et non réglementaires en un bâtiment principal résidentiel et suite à la décision numéro... Le numéro d'avenir. OK. Recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 10 septembre 2023. Le conseil municipal accepte les dites demandes de transformation de bâtiments sur le lot 5650053, le tout étant conforme aux exigences du règlement de zonage et du PIIA, c'est ça? Oui.
Tu peux-tu juste donner un petit complément Ben, d'information? dans le fond, c'est un bâtiment qui était non résidentiel, où il était supposé d'avoir l'ajout d'un bâtiment résidentiel sur le même terrain. Donc, après entente, puis après, c'est un dossier qui a duré depuis plusieurs années. Le propriétaire a décidé de ne plus mettre le bâtiment en vente, de le transformer en bâtiment résidentiel. Fait qu'il a déposé les plans faits par un architecte, puis ça a passé au CCU, puis son projet a été accepté. OK. Parfait. Moi, c'était juste pour un complément d'information. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Mais le 10, ils se sont rencontrés hier, le 10 septembre. C'est jeudi, je pense. Le 10. On va changer la date. OK, on va changer la date. On va C'était changer. le 7. Le 7. Le 7. C'est quoi le site? Le 7. Ouais. Bonne observation, Madame la conseillère. Ça va rien, travailler le dimanche, eux autres. Travailler à demi. C'est pour ça que ça m'a surpris. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer, par contre. Proposé par M. Briand. Information, conseil, correspondance. Donc, il est 8h30, on a attendu à 9h moins quart, Madame Brisson. Madame Bissard. Hein? On va faire on va procéder. Parfait. Donc, Monsieur le maire fait pas des informations et correspondances pertinentes. Donc, sortir les... Bon, premièrement, là, je voulais parler du dossier OA Espoir Calan. Comme vous le savez, là, je sais que les 2 derniers mois, là, entre autres, là, il y a eu là, quelques plaintes là, des citoyens qui restaient là, près du bâtiment. Donc, parce que ce qui est arrivé, c'est que nous, dans notre règlement d'urbanisme, je vais profiter de l'occasion, c'est que nous, quand on a travaillé pour installer OA Espoir Calan, c'est sûr certain qu'une des obligations, c'était de respecter la réglementation au niveau de l'urbanisme. Les municipalités, on a des engagements là, avec la gestion, là, les règlements liés aux chiens. Ça qui nous oblige, quand il y a un chien errant ou qu'un chien qui n'a pas de médaille, qui est récupéré, normalement, la municipalité, on a comme une entente avec OA Espoir Calan qui collabore avec la municipalité ou la Sûreté du Québec pour ramener un chien là, directement sur place. Normalement, là, le temps d'occupation, c'est 48 heures maximum sur place. Donc, si le propriétaire vient pas récupérer son chien, il y a la possibilité peut-être que le chien soit transféré à une famille d'accueil. Si c'est pas le cas, mais normalement, le processus, c'est que le chien est envoyé au vétérinaire pour se faire euthanasier. Ce qui est arrivé, c'est que il y a eu quelques chiens, entre autres, quelqu'un qui était pris son départi à raison de maladie, puis il n'y avait pas nécessairement de preneur, puis c'était un chien là, qui était très bruyant. Puis souvent, il y avait des personnes aussi qui allaient le soir pour promener les chiens, qui allaient aux heures là, irrégulières, puis que ça faisait en sorte que les chiens, ça occasionnait du bruit. Comme vous savez, souvent dans une période de l'année, là, souvent c'était court, donc c'était pas nécessairement agréable. Donc moi j'ai été contacté, juste pour vous dire, j'ai pris contact avec la présidente. On a discuté, on a même eu une rencontre ici là, avec la présidente, M. Desmarchands, pour regarder le protocole, parce qu'on a un protocole présentement qui est en place jusqu'au 31 décembre, puis que si on veut renouveler, mais il y a certaines conditions à respecter. Je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits. Il y a une période qui n'était pas nécessairement agréable, mais je veux rassurer là, la population du secteur. C'est que de notre côté, nous, c'est sûr certain que OA Espoir Calan, ça sera pas un refuge à chiens. C'est pas un endroit approprié pour ça. Donc, si éventuellement on pense de vouloir investir pour adapter un bâtiment, il va falloir s'assurer que le bâtiment soit là, dans un endroit isolé, pas trop proche des citoyens là, au niveau du bruit, au niveau d'encadrement. Donc, on est bien content là, du conseil d'administration. Je pense que tout le monde est bien content de l'application.
Puis quand on voit ça, ben souvent on voit des commentaires là, que les élus devraient en faire plus, là, mais je profite de l'occasion pour dire que le Conseil des maires, là, on a investi une première phase 200 000 $ pour la mise en place. La ville de Grande-Rivière, on a aménagé le local. Au niveau de la deuxième phase, la municipalité, on a même investi un montant de 60 000. La MRC a donné un montant de 60 000 $ pour l'acquisition d'équipements d'accessoires. On travaille pour éventuellement faire venir, mettons, un vétérinaire. Je pense que les élus ont fait notre part. Je profite de l'occasion pour dire aux gens, ben, si vous voulez soutenir l'organisme, ben, je vous encourage à prendre votre médaille annuellement. C'est un montant de 15 $ annuellement. Puis aussi, là, je sais qu'ils récupèrent aussi, mettons, les bouteilles. Puis s'il y a des gens, des fois, qui veulent donner un coup de main, ben, il y a toujours possibilité de donner du temps de bénévolat. Pour l'organisme. Puis s'il y a des familles, des fois des familles d'accueil qui sont prêts, ben manifestez-vous là, pour être en mesure de maintenir le service. Souvent les gens disent il faut ils annoncent ces situations, mais je pense que ça prend une collaboration de tout le monde. Donc on espère là, que on va être en mesure de pouvoir corriger là, les petites problématiques parce qu'on veut maintenir le service. Mais il reste que on le fera pas au détriment des résidents à proximité. Donc c'est un message que je voulais passer. Donc on veut garder cette ligne de conduite-là, puis on va toujours travailler dans cette ligne de conduite-là. On va supporter l'organisation, mais il faut s'assurer là, que on sait que c'est un secteur zone industrielle, mais par contre là, il avait été dit au départ, ça sera pas un refuge, puis ça sera jamais un refuge. L'autre dossier important, ben, au niveau de la convention collective, là, le directeur général a soulevé un mot tantôt. Donc, malgré, je pense, l'effort des deux parties, on n'a pas réussi là, à venir à une entente. Donc, un processus de médiation. Donc, je sais qu'il y a des démarches, là, il y a des rencontres qui vont se faire. Donc, en espérant là, qu'on va arriver là, à une entente à la satisfaction de l'ensemble des parties. Je voulais dire un petit mot aussi. Dans la dernière semaine du mois d'août, on a eu la visite là, des représentants d'Investissement Québec, du MAI, concernant là, pour la zone d'innovation. Donc, on sont venus voir sur place là, directement des projets structurants. Dans notre secteur, à nous, district d'innovation, c'est une des raisons pourquoi tantôt je vous ai présenté en début de la séance un peu la vidéo de la promotionnelle de la zone d'innovation. Donc, nous, présentement, on a priorisé beaucoup le parc bioalimentaire Maran à Sainte-Thérèse pour le début de la construction. De notre côté à nous, ben, les travaux sont déjà débutés pour le carrefour d'innovation. On a rencontré aussi les entreprises pour démontrer les investissements des entreprises privées. Entre autres, là, il y a eu des visites aussi pour le bateau du futur. Donc, la troisième zone d'innovation met beaucoup de l'emphase sur la filière là, électrique. Donc, c'est intéressant parce que dans les projets de zone, il y a des projets interzones. Donc, nous, ben, c'est sûr, certain, c'est qu'on veut faire l'électrification du potentiel des bateaux de pêche là, vers les bateaux aluminium et électriques. Là, on a des belles opportunités d'alliance. Faire en sorte que le reste de la semaine, il y avait des rencontres à Rimouski. Normalement, j'étais supposé le faire lundi, mardi, mais tenant absolument que je sois là le mercredi, le jeudi, c'est ça? Non, excusez, le mercredi. Donc, il fallait que je sois à 8 heures. Donc, j'ai parti ici à 3 heures du matin pour être là à 8 heures. Donc, je peux vous dire que cette semaine-là, je pense que ça a été une grosse semaine, là, mettons à 80 heures. Donc, je l'ai faite parce que je travaille pour ma municipalité, puis je veux m'assurer qu'éventuellement, on a des retombées. On attend beaucoup de cette annonce-là parce que, comme je l'ai mentionné, des investissements de 256 millions, on est chanceux là, de faire partie du processus, puis en espérant que cette annonce-là va se faire là, cet automne en 2023 pour nous permettre là, de rattraper le retard qu'on a parce qu'on a un déficit là, d'infrastructures qui font en sorte qu'ils nous empêchent un peu notre développement. Donc, une zone d'innovation, je pense que ça va nous permettre là, de mettre un certain niveau. Puis, selon moi, on parlera plus de Grande-Rivière de la même façon. Donc, on va avoir là, des belles opportunités qui vont être offertes à l'ensemble là, des investisseurs. Concernant là, la 4e assemblée de groupement des MRC, il
j'étais pas ici, j'étais aux îles de la Madeleine parce que je pouvais pas sortir des îles, problème de transport. Parce que là, c'était la sécurité, mais il reste que pas beaucoup d'options. Donc, tu es supposé partir mercredi, j'ai juste pu partir vendredi soir. Donc, je tiens à remercier le maire suppléant, Denis Baudin, qui s'est offert là, de représenter la ville là, à Mont-Louis. On a eu aussi une invitation là, par la Technopole maritime du Québec, là, un événement Futur Océan, le 15-16 novembre. Donc, étant donné qu'on parle beaucoup de zones, tu sais, l'économie bleue, donc je pense que je vais y aller comme pour représenter la ville. Au niveau de la vitesse dans les rues municipales, tout ça pour dire, on a un rapport là, qui nous a été donné par les cadets de l'ensemble des interventions là, qui a été faites là, sur le territoire. Je vous dirais que c'est intéressant. Ça vient démontrer là, que je sais qu'on en parle beaucoup, les dos d'âne, de vitesse, etc. Puis on en parle à toutes les séances. Mais à ce soir, j'ai été au courant qu'il aurait pu arriver un événement, tu sais, avec des jeunes enfants dans le coin de Saint-Hilaire. J'ai pas beaucoup d'informations, mais semblerait-il qu'un jeune enfant de très très beau âge, tu sais, s'est fait heurter par un auto, donc tu sais, il y a rien pour. En tout cas, je pense qu'il est sorti de l'hôpital. J'en sais pas plus, mais tu sais, c'est juste pour vous dire qu'un enfant. En bas d'âge, ils sont pas des fois trop connaissants du danger, donc malgré qu'on fait attention, ben ça peut arriver. Donc c'est toujours bon de frapper sur le clou, mettons. Là-dessus, en complément d'information, oui. Tu sais, les ralentisseurs, on les a reçus, mais aussi les afficheurs de vitesse là, par secteur, là, par zone. On est en train de le monter. Même si on est déjà rendu à l'automne, on va quand même l'installer. Puis, vu qu'il y a eu l'accident sur Saint-Hilaire, on va commencer à la demande d'un citoyen d'installer l'afficheur de vitesse. Puis ça va être un enregistreur aussi. Okay. Donc, on va le mettre de rue en rue. Ça va faire un genre de petite étude, là, ça garde en mémoire là, la vitesse, le nombre de véhicules qui passent puis leur vitesse. Fait que ça donne des statistiques, même quand il est fermé. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on voulait en faire l'acquisition. Ça fait 6 ans qu'on en parle, pour se demander si on a les moyens, mais cette année, on a décidé d'investir. C'est ça. Parfait, merci. Il y a aussi là, le 25 ans là, de l'URLS Gym, il va y avoir un 5 à 7 là, le 12 octobre à 17h. Donc, prochaine séance, il faudrait peut-être désigner là, au minimum un membre. Là, souvent, tu sais, représentant les loisirs, Denis va vérifier ça avec toi. On va en train d'organiser aussi là, à la 3e semaine de septembre, là, une activité avec les membres de la Corporation de développement économique là, au niveau de la stratégie, au niveau des incitatifs financiers, là, avec une firme d'extérieur pour voir la possibilité de monter un montage financier pour le développement, tu sais, le locatif. Là. Puis moi, je vous dirais que il y a eu un beau incitatif là, qui a été mis en place par le regroupement des MRC, là, un montant de 2 400 000 par MRC. Puis en feuilletant la documentation, parce que j'ai pas participé à l'activité, c'est que présentement, dans Rocher-Percé, 13% de la somme est utilisée. Par contre, Côte-de-Gaspé, 100%, à MRC Avignon, 50%, Bonaventure, 50%, puis Haute-Gaspésie, 95%. Donc, on a juste utilisé 50 000 sur le 400 000, comparativement à Côte-de-Gaspé qui est utilisé à 100% puis Haute-Gaspésie. Donc, je pense que la ville de Grande-Rivière, on a fait un bon choix là, de retenir les services d'un consultant qui nous accompagne dans notre démarche. Puis il faut vraiment là, être proactif là, pour être en mesure d'adapter les incitatifs financiers aux besoins là, de la demande pour susciter là, la construction, surtout là, d'avoir entre autres là, des espaces là, disponibles là, sur le territoire. Collecte de déchets. Ben écoutez, comme tout le monde, nous
On voit toujours sur Facebook, là, comme vous le savez, c'est la régie intermunicipale qui est en charge. Il y a un nouveau fournisseur là, qui est en place. Cette semaine, là, il y a eu des retards, donc je sais qu'il y a des publications au niveau des communications pour annoncer, mais en fait, cette semaine, là, j'ai été mis au courant par des citoyens, surtout sur la rue du Moulin, que il y en a qui ont même perdu leur poubelle, puis il y en a qui ont même pas été en mesure de pouvoir se débarrasser de l'ensemble. Fait que demain, j'ai une rencontre là, en plénière avec le Conseil des maires. C'est sûr, certain qu'on en discute, puis on est toujours à essayer de trouver là, des améliorations. Mais je vous dirais que depuis l'année passée, là, c'est pas nécessairement un dossier qui est facile. Donc, je pense comme tout secteur, là, je pense qu'il y a un problème aussi là, de personnel qui fait en sorte que ça occasionne des retards, mais je sais qu'il y a un travail là, qui est fait là, par la régie pour essayer d'apporter les corrections, mais tu sais, en tout cas, je vous fais que mentionner, on s'excuse auprès des citoyens, mais moi, la seule chose que je peux faire, c'est demain, mais qu'on va avoir la possibilité de rencontrer Madame Drapeau, j'y ai fait part de la situation. Je sais que les citoyens ont communiqué avec eux pour essayer de récupérer au moins leur poubelle. Hein. Donc, le dossier est ouvert, mais il reste que c'est pas nécessairement un dossier qui est facile. On a été interpellé aussi pour l'accès à la plage, à la rue Watt, pour la pêche commerciale et le parlant. C'est au niveau de la plage, tout ça pour vous dire, c'est que la pêche commerciale, c'est géré par le provincial. Le ministère de l'Environnement, c'est lui qui a la main prise sur la réglementation, sur l'accès là, avec les véhicules motorisés. Puis quand on est sous l'eau, c'est le gouvernement du Canada. C'est le fédéral. Donc, dans ce secteur-là, je sais qu'il y a des gens là, qui veulent pas qu'on restant à l'accès aux plages. Donc, tout ça pour dire que je sais qu'il y avait une démarche qui est en cours, mais je pense que la Ville, on essaie de travailler avec l'ensemble des acteurs pour trouver la meilleure solution gagnante pour l'ensemble. Mais c'est pas nécessairement sous la responsabilité uniquement de la municipalité. Donc, il y a plusieurs niveaux d'intervenants du gouvernement qui est impliqué là-dedans. Donc, nous autres, là, on essaie là, d'accompagner les demandes, mais il reste que c'est pas nécessairement une décision qui est prise par le conseil, parce qu'il y a d'autres interlocuteurs qu'on n'a pas d'influence sur eux autres. Pendant le mois d'août, on a eu là, une rencontre concernant le 12, là, le jugement de la rive. Donc, j'ai fait part là, aux représentants de l'OMH là, qu'avec l'accélératrice là, en logement, là, Madame Lacasse, là, elle me faisait part comme quoi que le projet de la Rive 2, malgré qu'on ça avait été autorisé par le gouvernement de Québec, qu'on avait eu une avance là, d'argent, il y a eu la lettre de refus par le programme là, ICAL 3, programme fédéral, qui fait en sorte qu'il y avait pratiquement là, des demandes pour 1,3 milliard, puis il y avait juste une enveloppe disponible de 308 millions, qui fait en sorte que le projet n'a pas été sélectionné. Donc, le coût de projet, on parlait d'un coût de projet de 5 millions. Là, présentement, il manque un 2 millions. Donc, moi, suite à cette information-là, j'ai organisé des rencontres avec les attachés politiques, là, l'attaché politique à M. Sainte-Croix. J'en ai même parlé à l'attaché politique à Mme Lemaître. On a eu une discussion aussi avec la nouvelle adjointe de circonscription de Mme Le Bouclier pour y faire part de la situation. Je sais qu'il pourra avoir des rencontres là, avec l'OMH, là, avec la SHQ. Il reste que présentement, il y a un manque à gagner de pratiquement, là, je vous dirais même qui peut aller jusqu'à 3 millions. Donc, on est en attente. Donc, moi, je vous dirais que ce projet-là, j'ai comme l'impression que quand je suis rentré en 2007, c'est comme un genre de projet qui est attaché, puis que parce que normalement avec le provincial, c'est ce que j'en reçois toujours avec la M30, quand tu as des projets qui sont financés par le provincial fédéral, le provincial, c'est comme lui qui autorise. Que le fait qu'il avait attribué la première subvention, il nous avait même accordé un montant pour les dépassements de coûts. Que je me disais là, il nous manquait juste une ressource pour déposer le projet fédéral. Mais avec les ressources, on a eu une réponse négative. Donc,
C'est ça à propos du projet là, concernant le 12 logements, mais ça n'empêche pas qu'on va poursuivre nos démarches. Là. Il y a un suivi qui est fait là, avec les attachés politiques. J'attends des nouvelles. Au niveau de l'EPAC, vous avez pu voir aussi dans le vidéo promotionnel que ça fait partie d'un des projets structurants dans le cadre de la zone d'innovation. Donc, comme dans l'article, là, on avait 72 étudiants, on est rendu à 128. Donc, c'est sûr, certain qu'on a besoin là, de logements au service de garde pour être en mesure d'accueillir là, les nouveaux étudiants, même avec le Carrefour d'innovation. Moi, de mon côté à moi, là, je vous dirais même avec le développement des antennes universitaires et éventuellement, il faut s'assurer d'avoir du logement de qualité à proximité là, du centre des adultes, de l'école des pêches, qui est une des écoles nationales du Québec. Je profite de l'occasion pour donner une certaine information. Là, c'est que si on réussit à aller chercher une résidence, souvent c'est des infrastructures comme entre autres là, le gymnase qui est financé par 100% par le gouvernement du Québec. Là. C'est pas nécessairement là, des contribuables là, qui vont assumer là, le coût d'une résidence. Donc, des fois, il y a des informations. Quand on dit des fois de la désinformation qui circule, là, je profite de l'occasion en soir pour dire que il n'y aura pas d'augmentation de 200-300 pièces par année si éventuellement il y a un développement de résidence à Grande-Rivière. Puis je conclue là-dessus, j'ai participé là, à la manifestation pour l'assurance emploi. Puis un des motifs, là, le pourquoi que j'étais présent, je sais qu'on est en 2023, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Je vous dirais qu'au départ, on parlait beaucoup là, de la règle 1042, mais aujourd'hui, là, malgré qu'on a doublé le nombre de semaines pour saisonnier le secteur des pêches, tu as travaillé 20 semaines. Avec le nombre de semaines, tu as le droit à l'assurance emploi. Il y avait, mettons, un programme de 5 semaines supplémentaires saisonniers. Il y a un manque à gagner, mettons, un minimum de 5 semaines. Là. Donc, il y a un trou noir. Donc, moi, je pense que minimum, là, moi, c'est sûr, certain qu'on veut que les gens, puissent avoir le plus grand nombre de semaines de travail, que les usines puissent être en mesure de leur offrir le plus grand nombre de semaines de travail. Mais malgré ça, quelqu'un qui travaille pendant une saison entière, un employeur du secteur des pêches, qui fait au moins 20 semaines, ce qui est le maximum que l'employeur qui peut offrir, moi, ce que je pense qui est important pour mes citoyens à Grande-Rivière, c'est qu'ils puissent au moins avoir là, le nombre de semaines requis pour être en mesure de faire le tour. Parce que quand tu es rendu à la mi-février, puis qu'il te reste 6 semaines là, sans revenus avant la prochaine saison, c'est une période qui est très critique. Puis je fais pas l'autruche. Là. Je suis une ville dans laquelle que l'industrie des pêches est omniprésente. On a beaucoup de travailleurs. Puis c'est une des raisons pourquoi que j'étais présent puis que j'appuie là cette requête-là pour m'assurer d'éliminer au minimum avec la réforme le trou noir. Ça a été long un peu, hein, mais si tu veux. Donc, avant de faire le tour là, des membres du conseil, on pourrait peut-être là, aller à la séance, là, période de questions publiques. Donc, vous n'avez pas de questions? Pas de questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va revenir à la séance. Donc, ce soir, on va faire l'inverse. On va commencer par M. Denis Baudin. Merci, M. le maire. À mon tour, je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à Samuel, puis de lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles occupations. Sûrement, c'est tout près d'ici. On aura à se rencontrer un jour ou l'autre dans ses nouvelles fonctions. Monsieur le maire, comme vous l'avez dit tantôt, là, j'ai participé en votre absence là, à la 4e Assemblée régionale des élus municipaux de la Gaspésie à Saint-Maxime de Mont-Louis. Puis les principaux sujets qui étaient traités, là, il y a eu entre autres les différentes régies intermunicipales et le réseau collectif, là, entre autres le régime. Ce qu'on venait de dire dans les statistiques de fréquentation, c'est qu'il y a une légère hausse de fréquentation au niveau du régime. Puis dans les projets en cours, il y avait un projet de pilote de vélo électrique qui avait été mis en place en juillet 2023. Puis ça avait bien répondu, la demande était là. Donc ça va être pour revenir dans les prochaines saisons estivales, le vélo électrique. Là.
Aussi, comme vous l'avez parlé, ben, au niveau de l'habitation, c'est le sujet de l'heure. Ce qui était ressorti, entre autres, comme commentaire au niveau des résidences, soit étudiants ou résidences pour des futurs travailleurs étrangers du 6, ben, c'était que les municipalités n'avaient pas à encourir de frais pour loger ces personnes-là. C'était les différents ministères à assumer ces frais-là. C'est ce qui avait ressorti autour de la table. Entre autres, le MELS, puis le ministère de la Santé. En gros, c'était pas mal ça. Il y avait les bilans des activités du regroupement, les différentes représentations politiques qui étaient faites au niveau de la représentation des différentes MRC, au niveau des différents gouvernements. Puis, je lance un appel, une écoute et une oreille attentive aux dirigeants des différents groupes de VTT et de sentiers de motoneige. Il y a 9 millions de dollars qui sont disponibles pour les différentes MRC de la Gaspésie, soit à 88% financés, 12% financés par les clubs, mais seulement pour les infrastructures routières, soit les ponceaux, les ponts, déboisement pour faire des nouvelles routes. Donc, 9 millions d'argent sont disponibles. Okay. Il y a quand même beaucoup d'argent qui sont disponibles pour ces différents groupes-là. Donc, en gros, c'était pas mal ça, monsieur le maire. C'était court. Parce que moi, j'ai trouvé c'est la première fois que j'ai assisté, qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de temps là, pour les commentaires et les questions là, sur les différents sujets-là. OK. Monsieur Baudin, c'est tantôt la discussion qu'on a eue ensemble, c'est juste pour démontrer la dynamique là, versus d'autres municipalités, là, ouais. La façon de travailler. Si vous voulez juste faire un comparatif... Oui, ben c'est ça. Ben, ce qui était ressorti aussi au niveau de l'habitation, c'est que on est des petites municipalités, puis nous, pour offrir des logements, ben, on donne des incitatifs aux entrepreneurs de 25 000 $ la porte, c'est ça? Ben, c'est un montant de... Présentement, c'est 10 000 là, avec le regroupement. Nous autres, avec l'incitatif financier, GAF gagnant 15 000. Donc, ça peut aller jusqu'à 25 000 ça peut aller jusqu'à 25 000. Alors, ailleurs, comme une ville de Varennes, on sait que c'est beaucoup plus gros. Les entrepreneurs, c'est eux qui offrent des montants à la municipalité pour construire des logements à la porte, au nombre de portes. Puis, c'est eux qui assument les coûts là, des infrastructures routières. Là. On voit là, qu'on n'est vraiment pas dans les mêmes réalités, soit réalité financière et réalité territoriale. Là. Donc, on peut voir la différence qu'il peut y avoir. On est tout petit, puis c'est nous qui offrons des incitatifs financiers, alors que dans les grandes villes, les entrepreneurs offrent des montants d'argent aux municipalités pour construire des logements. Puis, ils font les infrastructures routières. C'est le maire même de Varennes qui avait rencontré les différents intervenants pour annoncer ça, pour expliquer ça. Parfait, merci. Vous n'avez pas d'autres points, non? Non, c'est tout. Monsieur Leblanc? Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, ce serait pour donner les sorties que le service de sécurité des incendies de la ville de Grande-Rivière a fait dans le mois d'août. Ça a été à 5 reprises à la ville de Tchernon, 4 reprises à la ville de Grande-Rivière, 1 reprise à Sainte-Thérèse et 2 reprises à la ville de Percé pour un total de 12 sorties dans le mois d'août pour les services d'incendie de la ville de Grande-Rivière. Pas d'autre chose, monsieur le maire, c'est tout pour cette semaine, pour ce mois-ci. Parfait, merci. Madame Nicolas. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je profite de l'occasion aussi pour remercier Samuel pour son beau travail et bonne chance dans ton nouvel emploi. J'ai justement oublié ça, moi aussi, Samuel. Ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. Et pour ce mois-ci, j'ai rien de particulier. Parfait, merci. Monsieur Briand. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Moi, j'aurais un remerciement à faire à une des citoyennes de mon secteur. J'aimerais prendre un moment pour vous dire à Madame Sophie Mercier un grand merci pour souligner l'excellent travail et son implication, son engagement pour la construction d'une remise pour le club athlétisme de la ville de Grande-Rivière. Madame Sophie Mercier a mis de son temps et son énergie pour construire elle-même et en plus, elle a payé les matériaux pour construire cette belle bâtisse dans le but de ramasser et classer en lieu sûr les accessoires et les jeux pour le club athlétisme
auparavant située en dessous de la glissade. Elle m'a fait comprendre à un moment donné, après avoir parlé avec elle, qu'en dessous de la glissade, dans l'hiver, il y avait de la glace, la neige, puis l'eau, ça coule, puis il y a des accessoires qui avaient commencé à changer de couleur, tout ça. Puis il y avait de la rouille un peu, c'est pour cette raison-là que... Encore une fois, Madame Mercier, un grand merci. Un grand merci pour votre implication et votre engagement, et bravo pour votre travail. En deuxième lieu, j'aimerais aussi, pour les travaux qui ont été effectués dans la rue des Bouleaux, proche de chez nous, aussi pour les travaux qui ont été effectués sur la rue du Moulin et en général au côté de l'aqueduc, j'aimerais remercier l'équipe de travaux publics et souligner l'excellent travail depuis plusieurs mois, je dirais peut-être même depuis plusieurs années, effectué dans mon secteur. Je me fais donc un devoir de vous remercier sincèrement et j'aimerais vous dire, messieurs, que je suis fier de vous. Mon troisième item, monsieur le maire, c'est la boîte postale, c'est dans mon secteur. Ça fait partie de ma finition de tâche, on pourrait dire finition de tâche. Il y a une boîte à mal qui est située sur la rue de l'Horizon. Puis elle est très, très, très mal placée. Ça peut occasionner des accidents. Durant la plénière, j'en ai parlé avec monsieur le directeur du général, puis on en est mieux d'entendre que monsieur Moreau va faire exactement à Poste Canada une correction. On va essayer de faire une correction avec Poste Canada pour régler la situation. Parce qu'il y a des citoyens qui sont vraiment inquiets quand ils placent leur voiture près de la poche à mal. Mais il y a des camions de la compagnie Mercier et Frères qui circulent assez vite dans ce secteur-là, puis ça devient dangereux. Fait que c'est pour cette raison-là qu'en soir, on a eu une discussion, puis c'est positif. C'est pas mal tout, monsieur le maire. Vous avez fait 1, 2, 3, d'habitude, il y a comme une conclusion. Et... La conclusion, c'est que je vais vous arriver avec une conclusion, mais je ne voulais pas vous en parler, parce qu'à ce moment, je ne voulais pas vous faire rire. Mais j'en parlais, j'ai pas eu la chance d'en parler avec le directeur général, mais quand on regarde les travaux qui ont été faits dans la rue des Bouleaux, on s'est dit, ça se passe, actuellement, c'est ce qui se fait. Il y a une nouvelle bâtisse qui est en train de se construire, mais il y en a un autre qui est en préparation de la construction. Fait que quand on parlait, les bienfaits que pouvait avoir un réseau d'aqueduc comme qu'on a eu, nous, comme qu'on a réussi à monter, l'équipe au complet, ben là, on a une rue qui est en train de se développer. Puis ça ne sera pas rien, là, ça va être beau, cette rue-là. Mais la rue des Pionniers aussi. Là, avec l'eau qu'il y a eu là, regarde, il y a déjà une bâtisse en construction. Puis il y en a un autre qui va se préparer, puis un autre qui a été vendu, puis ça va bien pour ça. Ça, c'est un peu ma conclusion. Je voulais pas en parler. Une bonne conclusion. Je sais la parole à M. Anderson. Ouais, merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Il n'y a rien de spécial moi, pour ce mois-ci. Je voulais juste, de ma part, moi aussi, dire merci à Samuel pour son travail, son excellent travail durant la période. Puis la meilleure des chances dans tes nouveaux projets. J'ai oublié ça, sinon. Vas-y. Moi, j'ai appris à te connaître un peu plus, parce que je te connaissais pas. Mais j'ai appris à te connaître pour les spectacles qu'on a eus à tous les mardis soirs à Grande-Rivière. Puis tu étais, disons, le responsable. Moi, je vendais des billets. Puis c'est là que j'ai vu que tu as le potentiel que tu avais. C'est vraiment le fun de travailler avec toi. Puis en tout cas, je te souhaite bonne chance dans le nouveau. C'est la deuxième conclusion. La deuxième conclusion, c'est que j'ai bien aimé ce que tu as fait. M. Anderson, avez-vous d'autres choses? Bon, je voudrais juste, le mois prochain, on va déjà être rendu à la chasse à L'Oréal là, pour les adeptes de ce sport-là. Je voudrais souhaiter bonne chance à tous, puis inciter à la plus grande prudence et le respect entre tous et chacun. Je m'adresse dans ces roues. Parfait. Puis, juste avant de lever la séance, là, je voudrais rappeler aussi là, que ça a été annoncé, là, la construction là, pour le pont là, à Port-Beau, 22,3 millions, que le contrat est octroyé, là, que normalement, là, les travaux vont débuter. Au niveau du MTQ, normalement, nous, il y a la rue des Bois, là, pareil, là, qui faisait partie de la planification de l'année prochaine. Puis pour conclure, je sais vous parlez beaucoup du réseau d'aqueduc, mais je peux vous dire qu'effectivement, c'était un gros projet, on a réussi à brancher 127 résidences, il va y avoir d'autres résidences, puis quand je perçois là, dans d'autres municipalités, il y en a qui ont des défis. On peut voir là, à la Marthe, c'était l'état d'urgence qui a été mis en place parce qu'ils n'ont plus accès à l'eau. Puis je sais que dans le Parfum, présentement, il y a beaucoup de demandes qui ont été refusées.
Même 5 tentatives, puis nous, ben, à Grande-Rivière, on va faire l'inauguration bientôt du nouveau gymnase, 18-24, qui était un projet d'agrandissement. Puis il y avait tout ce qui s'est passé cet été au niveau de la sécurité publique, là, les feux, etc. Donc, le projet de caserne de descendit. Donc, pour une petite municipalité, M. Moreau me faisait part qu'il y avait une conjointe là, de quelqu'un qui travaillait sur le chantier Carrefour d'Innovation, qui était impliqué une municipalité, faisait le tour, puis elle faisait part que elle était stupéfiée de l'ensemble des réalisations puis de l'implication là, des commanditaires parce que pour réaliser l'ensemble des projets, pump track, pistes d'athlétisme, etc. Puis effectivement, moi, je suis maire, là, puis j'en suis fier parce que pour une petite municipalité de 3500, on réalise beaucoup d'activités, surtout par l'implication des membres du conseil. On a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent, puis on a des gens d'affaires aussi là, qui nous supportent dans notre mise de fonds. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, en espérant que le petit vidéo promotionnel là, fait en sorte là, que ça va vous donner une bonne idée c'est quoi les investissements potentiels de la zone bleue. Donc, il est présentement 9h05. Ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Proposé par M. Briand. OK, merci. Bonne soirée tout le monde.